النازم الفكاني دستور يا صاحب الإمداد سيدنا الشيخ مدد الحق شيخ محمد الشامكباني ألف صلاة والسلام عليك أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم السلام على أسد الغارب شاعر مردان كرم الله وجهه سيدنا علي. Voilà, Cheikh, toujours il aimait à le saluer particulièrement et comme s'il le voit et lui parle. Et pour nous, pas de doute. Et gendarme. Bienvenue dans une assemblée de ce mois de Dhul Qaïda pour le partage, pour le rappel, pour le bien-être du cœur. Nous demandons à Allah, Azzawajal, le Seigneur des mondes, de nous accorder ce bien-être. Amen. مولانا الشيخ نازم قدس سر le Cheikh Nour nous a raconté une histoire à propos de lui qui illustre la nature de l'humain. Il a dit un jour, je suis allé le visiter et il était seul. Il était seul dans une pièce, ce qui arrive très rarement. Pour ceux qui ont connu Maulana Cheikh Nazim durant le dernier 25 ans de sa vie, il avait un tel jazz. Les gens étaient attirés jusqu'à Chypre, et à Chypre, il faisait le pied de grue devant chez lui. Même s'ils savaient, peut-être qu'ils ne vont pas pouvoir le voir, ils attendaient. Rockstar. Les étoiles d'Allah. Et il a dit, Cheikh Nour, je suis rentré et je l'ai trouvé seul dans une pièce. Et il m'a dit, viens. Et il a dit, oh, mon enfant. Enfin, je suis dans un espace où je suis sûr que je ne transgresse pas quelqu'un d'autre. Il est Maulana Cheikh, celui qu'on a effacé pour lui donner la connexion des connexions. Celui qu'on a effacé. Parce que ce qu'il a porté nécessite que le nafs soit effacé. Et celui-là qui doit porter une telle réalité, il doit mourir avant sa mort. Il doit éteindre son ego, revivre,
garder un tel secret. Et lui, pour nous enseigner, nous dit même pour celui que vous pensez être votre chair, et que vous pensez de lui qu'il est parfait, qu'il est accompli, dès qu'il rentre dans le scénario d'interaction, il y a une contrainte qui s'applique sur quelqu'un d'autre. La loi de la... Où sont nos physiciens? La loi de la gravitation universelle. Vous mettez n'importe quel corps en présence d'un autre corps, qu'est-ce qui arrive? Il y a des forces d'attraction et de répulsion que vous ne pouvez pas effacer. Et l'humain est comme ça. Alors, ô combien nous transgressons les gens. Tous les jours, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos intentions, dans notre... comment ils disent ici? Hussein, il aime bien ce terme-là. Agressif, passif. Hein, docteur? Voilà les nouveaux scénarios de la psychologie moderne. C'est un agressif passif. Juste il n'a rien dit, c'est assez, il m'a agressé en ne disant rien. Parce qu'il aurait dû agir ou interagir. C'est une terminologie de psychologie moderne qui nous fait rigoler. Parce que ce qui est en temps en arrière, on mettra un doute ou un bémol dessus. Son principe est vrai. Dès que tu es et que tu es mis en présence, alors commence l'interaction. Tu le veux pas. Hein? Cette interaction, aujourd'hui, où est-ce qu'elle nous mène? Juste la présence physique. Hein? Aujourd'hui, tout le monde est venu ici avec un masque. Pourquoi? Parce que dès qu'on est mis les uns en présence des autres, il y a un potentiel de contamination que nous ne percevons pas à prime abord, jusqu'à ce qu'on voie des gens commencer à mourir, à tomber. Pourquoi? Pour un virus qui est invisible et qui est transmis d'un à l'autre. Ça, c'est les virus pour le corps. Vous voulez savoir combien de virus pour le cœur nous transmettons? Combien les humains, dans leur obscurantisme intérieur, dans leur négativité, dans leur volume, dans le fardeau qu'ils accumulent, lorsqu'ils se déploient, se contaminent les uns les autres. Des fois tu sors, rien ne te prédispose. Tu vas d'un point A au point B, tu arrives au point B, tu es en colère, tu ne sais pas pourquoi. Mais tu as traversé un espace, tu as traversé une foule, tu as rencontré des individus, il y a eu des interactions, même silencieuses, et il y a eu des transmissions entre les humains. Ceux qui transigent entre deux cœurs, c'est plus important que toutes les transmissions d'informations qu'il n'y aura jamais dans cette création. Imaginez on a
informaticien. Imaginez le flux de données. Aujourd'hui, il parle de technologie 5G. Les flux de données. Imaginez tous les flux de données qui existent sur cette terre. Rajoutez tout ça ensemble. Mettez ça sur autant de planètes que vous voulez, avec autant de créatures que vous voulez. Ça ne peut pas atteindre la capacité de transfert entre les cœurs. Si on ouvrait la réalité de l'humain, regarde ce que le prophète a dit à propos de ce cœur. Si vous prenez cette dunya, ce monde créé, et vous le jetez dans la réalité d'un humain, dans son cœur, elle va disparaître comme la bague que tu as jetée dans le désert. Tu as vu le désert? Tu jettes la bague dedans, ça signifie quelque chose. Sauf s'il y a c'est la bague de Aladdin. On dit qu'il avait une lampe. On dit pourquoi pas la bague. Les bagues des Aouliya ont une fonction très spécifique. Ce sont des clés, ce sont des boucliers, ce sont des concentrateurs et ce sont des liens et ce sont des harmonisateurs. La bague de la sunna a une telle fonction. Tous les prophètes l'ont portée. Les prophètes et messagers ont porté la fameuse bague avec plus ou moins différentes formes, des sceaux parfois imprimés dessus. Et Allah Azzawajal, pour la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas permis à ce qu'elle reste dans la main des humains. Combien de fois ils ont essayé de la préserver? Jusqu'à ce que peut-être un jour Sayyidina Jibril alayhi salam nous la ramène pour peut-être le temps de Sayyidina al-Mahdi ou le temps de Sayyidina Isa alayhi salam. Et donc, dès que l'humain rentre en contact, tout de suite, le flux de données c'est deux univers, des univers plus grands que l'univers en présence qui échangent. Alors, Mawlana Cheikh Nazim disait, ce jour-là, enfin, je suis dans une prédisposition où je ne transgresse personne parce que je suis seul ici. Dès l'instant où il y a un contact, alors il y a un potentiel de transgression, il y a une contrainte qui est imposée à l'autre. Et la contrainte qui est imposée à l'autre, regardez, il y a un bienfait quand un cher d'un tel calibre se déploie. Hein, qu'est-ce qu'il fait? Il irradie une lumière qui brûle l'obscurité. Il faut brûler l'obscurité. Et brûler l'obscurité, lorsque les êtres se sont laissés assombrir, on brûle une partie de ce qu'ils sont devenus. Quand Allah Azzawajal parle de Jahannam, parle de Géhenne, parle d'enfer, c'est pour y jeter une partie qui est devenue trop obscure pour la... Allez, on utilise cette terminologie de punition, mais c'est parce que sa nature, si elle est laissée, elle est trop néfaste.
Alors, c'est un feu salvateur. Hein, comme on dit, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Il descend avec un seif, il descend avec un sabre de lumière sur terre, il va se manifester, sur lequel est écrit Bismillahirrahmanirrahim. Son sabre est une miséricorde divine pour arrêter l'obscurité, pour arrêter les créatures des ténèbres, pour arrêter les créatures de la nuit, pour arrêter dhulm, l'oppression, l'obscurantisme. Mais ce déploiement va être tel une miséricorde pour ces créatures et pour le reste. Tellement leur nature s'est altérée et elles se sont éloignées de leur fonction originelle, alors leur nature devient, leur vibration devient une corruption continue, malgré toutes les bonnes intentions. Et ô combien nous nous inscrivons là-dedans. Combien notre interaction agresse, combien elle oppresse. Ça, c'est juste notre présence. Combien ce que nous disons agresse et oppresse, dans le ton, dans la forme, dans la prétention, dans la condescendance, dans les insinuations, dans les subtilités. Combien notre intention est malsaine parfois, est mauvaise. Hein? Et ça, la parole que nous avons donnée, ce n'est même pas dans son contenu. Dès que nous parlons de l'autre, notre parole est toujours teintée d'une critique, d'une complainte, ou d'un... Sauf quand on veut parler de nos stars favoris. Comment il s'appelle le footballeur dont il parle aujourd'hui? Non, il y en a un autre dont ils ont parlé qui a coûté 4 milliards de dollars à Coca-Cola. Ronaldo. Quand on est dans les attitudes enfantines de club de fans, hein, on ne va pas le critiquer. Hein, lui, c'est notre star. Comment il marche, comment il s'habille, même les lunettes qu'il a portées, il faut suivre la mode et tout ça. Voilà, regardez le monde dans lequel on est. Il s'est assis à la table, il a tassé deux canettes de coke qu'il y avait devant lui. Les autres ont perdu 4 milliards de par ce geste parce qu'il a dit donnez-moi de l'eau. Donc Maulana Cheikh Nazim dit, vous pensez que ce système est si stable? Vous pensez que ce système est si stable? Ça prend un grain de sable. Ça prend un grain de sable de la main de quelqu'un de connecté qui reçoit l'ordre pour le mettre au bon endroit, pour que l'engrenage déraille et tout le système s'effondre. Hein? Regardez. On appelle ça l'effet. Regardez la Première Guerre mondiale. Un événement qui l'a déclenché. Hein? Un assassinat. Un homme est venu. Qu'est-ce qui l'a poussé? Il est arrivé. Il a tué l'héritier à la couronne d'Autriche. D'une chose à l'autre, toute l'Europe s'est mise à brûler. Et une partie du monde avec. Sur un événement. Voilà, le cher, il met en garde, il dit réveillez-vous,
foyer va s'arrêter. Ça va s'arrêter dans un tel fracas. Tous les prophètes en ont parlé. Tous les messagers en ont parlé. Il est minuit moins une. N'y attachez pas autant d'amour que ça à ce qu'il y a autour de vous, à cette matérialité. Nous devons y fonctionner, mais travaillez votre cœur, travaillez votre spiritualité. Alors cette interaction que nous avons les uns envers les autres, et nous transgressons à une telle fréquence, avec une telle intensité. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il a enseigné à ses compagnons, il a dit, le croyant, c'est le frère du croyant. Celui qui s'est enligné vers la lumière, vers la vérité, son prochain qui a la même inclinaison devient naturellement son frère. Tout de suite, il doit alors savoir que l'autre, son sang est sacré, son bien est sacré, son intégrité est sacrée, son honneur est sacré. Ne parle pas dans son dos. Si tu le vois faire une erreur, ne l'enfonce pas. Si tu peux couvrir son erreur et qu'il n'y a pas de répercussion, couvre son erreur. Si tu le vois faire une chose, alors trouve-lui une excuse. Si tu n'en as pas trouvé, cherchant une deuxième. Va jusqu'à 70 pour excuser ton prochain. Si tu le vois dans la difficulté, porte-lui assistance. Si tu le croises, sois avec la prédisposition du khair avec toi, donne-lui le sourire. Quand tu le croises, cours pour être le premier à lui donner le salam, à étendre ton état de paix envers lui. Rencontre-le comme il est une faveur de ton Seigneur pour toi. S'il éternue, demande la louange d'Allah sur lui. S'il est malade, va le visiter, invoque pour lui. Si tu passes à côté de lui et que tu portes, comme ce compagnon qui est rentré, il portait son arc et il avait une flèche qui dépassait. Il lui a dit, ne passe pas à côté des gens qui croient en ton Seigneur avec une flèche qui dépasse comme ça. Râpe le bout de ta flèche, enrobe le bout de ta flèche d'un morceau de tissu, de crainte qu'elle n'égratigne sur le passage un croyant. Quelle leçon. Alors Sayyidina Omar, quand il était en train de guider la prière et qu'ils sont venus, il est venu le malveillant dans son dos pour le poignarder. Il était en train de guider la prière, il lui a rentré le poignard dans le dos. Et il est tombé, il l'a asséné, à tel point, quand il lui a amené l'eau, qu'il buvait, ça sortait de partout. Et quand il est tombé, il ne savait pas qui l'a frappé. Il est tombé, un autre compagnon s'est avancé pour guider la prière. On est loin de notre génération. Et qu'est-ce qu'il a dit? Sa première question. Qui m'a frappé? On lui a dit, c'est un tel, l'esclave de l'autre. Alhamdulillah que ce n'est pas un musulman. Je ne veux pas porter la responsabilité devant mon Seigneur du mal, de la correction qui va être donnée à quelqu'un qui prétend être un croyant qui a frappé son frère croyant. Il dit pour l'autre, il n'a pas cru, Allah, il va avoir son, comment on appelle ça, son jugement avec les circonstances, mais pour celui qui a cru, son scénario est beaucoup plus complexe. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
Si tu ne peux pas donner ton bien, retiens ton mal. Retiens ton mal de toutes les façons que tu peux, même ceux qui vibrent dans ta poitrine. Hein? Combien d'entre nous ont du hasad? Nous sommes envieux les uns des autres. À toutes sortes de degrés. Sa voiture, sa famille. Tu vois ton frère qui vient avec une belle famille, machallah. Tu vois le bonheur qui s'étale, tu vois que les enfants sont rayonnants, ils ont l'air bien accomplis. Hein? Qu'est-ce qui doit émaner de la pensée et de la bouche? Masha'Allah. Le serviteur, dès qu'il voit un déploiement d'un bien, tout de suite il invoque Allah, Masha'Allah. Tu vois l'enfant qui est beau, Masha'Allah. Tu vois ton frère qui a un bien, il arrive avec sa rutilante. Ça, c'est nos montures modernes. Masha'Allah. Tout de suite, tu dis Masha'Allah, tu fais dua pour lui. Inch'Allah, une monture, même si c'est une monture d'acier, aujourd'hui c'est la voiture, Inch'Allah, une monture qui t'amène à bon port, te protège et que tu utilises pour servir ton Seigneur. Amen. Pourquoi pas? Dans le désir de vouloir pour ton prochain tout de suite le khayr. Oh, quelle difficulté nous avons. Notre rapport, il est si caustique, il est si acide, il est si mal intentionné. Et nous avons tous ces défaillances-là, à différents égards, les uns envers les autres, d'une façon ou d'une façon. Et il ne faut jamais penser qu'on est exempt de cela. Quand Maulana Cheikh Nazim dit « Enfin, je suis dans un état où je ne transgresse personne. » Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'interaction. Il disait à son petit-fils « C'est la seule condition où il n'y a pas de transgression. » Dès qu'il y a la rencontre, alors quelque chose passe. Quelque chose passe dans la pensée, dans l'intention, dans la parole, dans l'énergie, dans l'action. Et à tous les niveaux, il y a transgression. Alors le prophète Afdalus Salatu Wassalam rappelle que l'accomplissement de la foi, c'est celui dont plus personne n'a à craindre de ses faits et gestes, de sa parole et de son action. Ça, c'est le iman. Le iman, c'est la porte d'entrée de ihsan. Ce qui veut dire que lorsqu'il a accompli son iman et que plus personne n'a à craindre de son geste et de sa parole, il vient d'arriver sur le rivage d'un autre océan. Et là, il y a encore une autre crainte, qui est celle de quoi? Qui est encore celle de la pensée. Parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de ce qui va vers l'autre, la parole, l'action, ce qui est tangible, mais ce qui est intérieur n'est pas mentionné là-dedans. Et c'est pour ça que ihsan, c'est un état d'accomplissement, c'est un état d'excellence, c'est un état à propos duquel Ahlul Tasawuf vont dire c'est là véritablement l'accomplissement lorsque le serviteur est à mesure d'extraire de son caractère tout ce qu'il y a de néfaste et d'aller véritablement dans l'état où même son état de cœur devient si pur, si serein, si connecté, alors qu'il ne délibérément, il ne transgresse plus.
là commence un autre chemin, comme il a fait Imam Ghazali. Lorsqu'il a cherché désespérément, il a cherché désespérément, il était sincère, il a tourné, il est allé dans des sciences humaines, quand il est rentré dans le chapitre de la philosophie, et un jour, il a été touché. Son cœur a été touché par la présence d'un wali, et là, le dévoilement. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Il a réalisé que toute notre approche religieuse, à l'époque, imaginez à l'époque, est à propos du rapport externe. Plus personne ne se concentrait sur le rapport interne. Et il a écrit quoi? Sur 14 volumes. Pour nous, on nous donne des concentrés de poche. Pourquoi? Où il détaille, le comportement du croyant. Et dans ce comportement du croyant, quand il parle de la prière, il l'a décrit sur combien de pages? La prière sur une dizaine de pages. Comment faire sa prière, parfaire sa prière extérieurement? Quand il rentre dans la prière intérieure, 200 pages. Comment réaliser véritablement l'accomplissement de la prière intérieure? Comment doit être le cœur? Comment on doit rentrer dans la prière? Comment on doit l'approcher? Comment on doit préparer ce cœur pour cette prière? 200 pages. Il nous manque un bout pour nous dire le côté spirituel est le plus important. Qu'Allah Azzawajal nous rende éligible à cette ouverture sur la réalité. Nous libère de cet état de fait naturel que nous avons à nous transgresser en permanence sur tous les niveaux. Il nous amène dans cet état que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: plus aucune créature n'a à craindre de notre main et de notre bouche. Fais-nous goûter le rivage de cela. Nous mettons l'intention, nous nous savons incapables d'y arriver. Mais par la générosité d'Allah, par l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la bénédiction de la guidance de Rijal Allah, Allah peut pour des créatures aussi faibles. Il a haratina bil Fatih.